La femme noire. La femme est le champ de l'homme pour produire sa nation. S'il ne garde pas l'ennemi hors de son champ, il ne produira pas une bonne nation. Si nous aimons nos cultures de légumes, nous allons dans le champ, nous soulevons les feuilles et regardons attentivement pour trouver les vers qui mangent et détruisent les légumes, et nous tuons ce ver immédiatement. De même, nous allons dans les champs de coton pour chercher les ennemis de notre coton et nous essayons de détruire cet ennemi. Nous étudions les poisons et les produits chimiques de la terre et nous les versons sur les ennemis de nos cultures pour les protéger. Nous aimons tant une culture que nous pouvons produire chaque année, chaque saison, que nous tuerons tous les ennemis que nous trouvons cherchant à la détruire. Nous sommes même prêts à tuer l'un des nôtres si nous le trouvons en train d'essayer de voler cette récolte. N'est-ce pas ta femme beaucoup plus précieuse que cette récolte de maïs, de coton, de choux, de pommes de terre, de haricots ou de tomates? Combien ta femme est-elle plus précieuse que ces cultures pour que tu laisses les ennemis la détruire? Et pourtant, vous n'êtes pas attentif à vos femmes, vous ne les aimez pas. Pourquoi? Parce que vous avez permis à des visiteurs d'entrer et de sortir de vos maisons. Ainsi, ils ont détruit votre amour pour vos femmes et vos femmes n'ont pas pour vous l'amour qu'elles devraient avoir. C'est un signe clair. Tant que nous n'apprendrons pas à aimer et protéger nos femmes, nous ne serons jamais un peuple digne et reconnu sur la terre. Les Blancs, ici parmi vous, ne vous reconnaîtront jamais tant que vous ne protégez pas vos femmes. L'homme brun ne vous reconnaîtra jamais tant que vous ne protégerez pas vos femmes. L'homme jaune ne vous reconnaîtra jamais tant que vous ne protégerez pas vos femmes. L'homme blanc ne vous reconnaîtra jamais tant que vous ne protégerez pas vos femmes. Nous pourrons aller à Harvard, à Rourke en Angleterre ou à Al-Azhar au Caire et obtenir des diplômes de toutes ces grandes institutions d'enseignement. Mais nous ne serons jamais reconnus tant que nous ne reconnaîtrons pas nos femmes. En visitant avec quelques-uns de mes fils ce qu'on appelle le Proche-Orient en 1959, nous avons commencé en Turquie. Nous avons voyagé de la Turquie jusqu'à l'Afrique, en Éthiopie et au Soudan. Nous avons visité l'Arabie, la Mecque et Médine et nous avons visité le Pakistan. Nous sommes revenus à la maison depuis Lahore, au Pakistan, vers le 6 janvier 1960. Durant tout ce voyage, nous n'avons jamais trouvé une chose pareille, ne pas reconnaître la femme noire. Partout où nous allions, l'homme noir reconnaissait sa femme. Il avait un grand respect pour elle. Nous avons dîné dans beaucoup de leurs foyers, comme vous dites en argot, de haut niveau. Nous avons mangé avec certaines des personnes les plus influentes de ces pays, des responsables du gouvernement et dans certaines de leurs maisons. Mais nous n'avons jamais vu aucune de leurs familles, uniquement des hommes. Le serviteur était un homme et un garçon, jamais une femme. Mes bien-aimés frères d'Amérique, vous avez perdu le respect de vos femmes et par conséquent, vous avez perdu le respect pour vous-même. Vous ne la protégez pas et donc vous ne pouvez pas vous protéger vous-même. Elle est votre première nourrice, votre première enseignante. Vos premières leçons viennent de votre mère. Si vous ne protégez pas votre mère, comment pensez-vous paraître aux yeux des autres êtres humains?